Alors, une série de mesures que la F1 va adopter, ou a adopté déjà, pour réduire sa pollution. En vue d'atteindre la neutralité carbone pour 2030, l'objectif affiché, la FOM a annoncé aujourd'hui de nouveaux engagements. Pour rappel, il est déjà prévu notamment de développer un carburant 100% durable pour la nouvelle génération d'unités de puissance 2026. Un carburant qui serait réutilisable directement dans les voitures de série. La FOM a déjà apporté quelques nouveaux éclairages sur ce carburant et il serait déjà en développement. Avec le soutien des partenaires essentiels, la FIA et Aramco principalement, mais aussi bien sûr les fournisseurs de moteurs et de carburant actuels. Alors que le carburant émis à chaque course représente moins de 1% de nos émissions, le carburant durable est le domaine dans lequel la F1 peut avoir le plus grand impact sur le secteur mondial des transports, précise la FIA. Quoi de neuf alors dans l'objectif de la neutralité carbone? C'est un petit inventaire à la Prévert qui a dessiné la FIA aujourd'hui. Voici donc les principaux points. Au cours des 3 dernières années, nous avons conduit plus d'opérations à distance, ce qui nous a permis de réduire le fret. On a redessiné nos conteneurs de fret afin d'utiliser des avions plus efficients en énergie. On est passé à une énergie 100% renouvelable dans nos bureaux de F1. Nous avons pu opérer, c'est-à-dire diffuser du Grand Prix à la télé, en étant neutre en carbone à Silverstone en 2021 et nous visons à obtenir cette accréditation à nouveau en 2022, tout en appliquant les leçons apprises à d'autres courses. Nous avons obtenu la plus haute accréditation de gestion de la durabilité décernée par la FIA. Publication d'un guide à l'intention de tous les promoteurs de courses afin de les aider à adopter les meilleures pratiques pour organiser un événement durable, dans des domaines clés tels que l'énergie, le plastique et les déchets, le bien-être et la nature et les déplacements des supporters locaux. La FOM a aussi publié une liste future d'engagements. Un point central est évoqué, le regroupement géographique des courses. Oui, mais ça paraît tellement logique ça, ils auraient dû le faire dès le début. Même si évidemment avec le Covid c'était un peu moins facile. Prendre des mesures pour régionaliser notre calendrier, ce qui contribuera à améliorer la logistique du fret et des voyages. Il s'agira d'un processus continu dans les années à venir pour s'assurer que nous voyageons efficacement en tant que championnat mondial. Explorer les mesures de réduction des émissions de carbone pour les fans se rendant aux événements de la F1. Travailler avec la F2 et la F3 pour tester des carburants durables grâce à leur capacité à tester des solutions à un rythme soutenu. Partager les activités de réduction des émissions de carbone au sein de notre communauté sportive afin de s'assurer que tout le monde comprenne comment le sport au sens large s'associe pour fixer et atteindre nos objectifs net zéro. Poursuivre l'adoption d'une logistique et de modalités de voyage plus efficaces dans les airs, en mer et sur terre. Continuer enfin à revoir nos processus en fonction de l'évolution des normes de réduction des émissions de carbone afin de nous assurer que nous sommes à l'avant-garde dans ce domaine clé. Eh ben, il y en a des choses. Bon, moi j'ai hâte de voir un peu ce que ça sera leur carburant durable, surtout qui devrait être utilisable dans les voitures de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, donc bon, à voir comment il sera composé et à quel prix il sera vendu surtout, avec l'essence qui a passé largement la barre des 2 € le litre, que ce soit le diesel ou l'essence d'ailleurs. En tout cas, une série de mesures, on va dire, très intéressantes et importantes pour la suite et l'avenir de la F1. Et du monde, et de la planète. Allez, je vous laisse commenter, ciao.